Bienvenue dans le Vortex pour le rapport de la mission d'arbitration du mois de janvier. La cible, Baron 20, Société Viticole à Sion. Après l'envoi de notre agent spécial sous couverture d'étudiants de l'EHM, nous avons pu récolter plus d'informations. Voici son rapport. L'entreprise viticole est aujourd'hui dirigée par M. Philippe Varone. Le USP voulu est de faire découvrir le vin de façon polysensorielle. Les partenaires clés sont Ce Vin à Martigny pour la mise en bouteille et la distribution, et Bon Vin pour la création d'une gamme de vins proposée à la grande distribution. Les trois forces majeures de la société sont 1. La gestion de la force de vente avec des meetings mensuels, un suivi des objectifs de chaque vendeur et une mise à jour constante des tâches. 2. Le marketing avec la forte présence lors des foires et surtout des événements dans le Valais et l'implication du directeur dans la vie culturelle de Sion. 3. La stratégie de développement avec le nouveau vendeur pour la partie alémanique de la Suisse et la participation au projet pour l'export des vins suisses. Par contre, j'ai découvert une faille au niveau du flux de l'information. Souvent, les employés ne sont pas au courant des mises à jour des événements ni du niveau de stock des vins. Les informations ne sont pas toujours transmises rapidement et efficacement. L'objectif de la mission est alors d'améliorer la communication interne de l'entreprise et ainsi d'éviter le stress généré et les erreurs. Pour éliminer ce problème, comme les meetings sont déjà réguliers, je propose de mettre en place un logiciel qui permet de regrouper les événements et les informations sur une plateforme informatique interactive et connectée à tous les appareils des employés. Plusieurs logiciels répondent à ces critères: Kiko, Asana, Gindil et Siastro. Mon choix se porte sur Asana qui permet la meilleure interactivité entre les utilisateurs et qui, de plus, est le moins cher avec un coût de 250 francs par an. Ce logiciel, de plus, impacte directement sur les 6 dimensions de la communication interne: information, convivialité, implication, identification, participation et fédération. Elle permet donc de les améliorer. Le risque principal de cette solution est l'intégration du logiciel à la vie de l'entreprise, l'utilisation journalière et surtout de s'habituer à poser les informations dès qu'on les a. Pour contrer cet effet pervers, je propose de communiquer seulement à travers cet outil pendant une période d'1 mois pour s'y habituer. L'implémentation, elle, par contre, peut se faire en plusieurs temps. Essayer de la version gratuite avec un seul employé, vérifier de son efficacité et ensuite l'installer chez tous les employés avec l'organisation d'une matinée didactique pour apprendre à l'utiliser. Created using Powtoon.